Oui, bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte, ami Capricorne. Alors aujourd'hui, nous allons voir bien, les énergies des mois de mars et avril 2025. On va voir ce qui va se passer pour vous au niveau des énergies actuelles. Bon, ben, on a peut-être un peu la honte, un peu la culpabilité sur soi. On réfléchit à des choses. Peut-être qu'on se rend compte de certains comportements qui n'ont pas été très glorieux. Euh, Qu'est-ce que c'est? Oui, ça vous met quand même le mental un peu, le chaos hein, dans le mental. Et on vous dit qu'il va falloir apprendre à lâcher prise. Faites-vous aider. Hein, je saurais vous recommander que ça, d'aller vous faire aider pour justement apprendre à lâcher. Parce que c'est le travail le plus dur à faire. Et ça prend quand même pas mal de temps avant d'y arriver réellement. Donc voilà, et tout ça, eh bien, ça nuit à votre joie. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui revient en boucle dans votre esprit, que vous n'arrivez pas à lâcher. Ça vraiment, il y a plein de choses là. Vous passez par des moments assez obscurs, je dirais, au niveau mental. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas là. Oui, et puis vous avez du ressentiment. Alors soit du ressentiment envers quelqu'un, soit envers vous-même, peut-être par rapport à cet état de honte, de culpabilité que vous ressentez en ce moment. Alors bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Vous ne prenez que si ça résonne et sinon vous passez votre chemin plutôt que de critiquer ou mettre des mauvais commentaires, enfin des commentaires qui ne sont pas constructifs, quoi, hein, voilà. Moi, je veux bien me remettre en question, mais voilà, il faut apporter quand même aussi quelque chose de constructif dans les commentaires. Là, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas, et ça mine votre humeur déjà. Vous ne devez pas être. Voilà, on vous sent résister, en fait. Voilà, vous résistez, vous voulez aller vers une transformation, mais vous n'y arrivez pas, vous pataugez un peu dans la semoule. C'est pour ça que je vous dis, si c'est ça le problème, vraiment, faites-vous aider. Allez voir quelqu'un qui va vous apprendre à lâcher. Vous faites des soins énergétiques pour libérer des choses émotionnellement. Il y a des choses à faire. Seulement, il ne faut pas avoir peur de les faire. Voilà. Après, il faut être décidé à s'améliorer. Et là, on sent que il y a encore des gens autour de vous qui vous maintiennent vers le bas, hein, alors que vous voulez aller là. Vous voulez vous transformer. Donc, il y a bien quelque chose à travailler. Voilà. Mais c'est sûr qu'en faisant ce travail-là, vous allez perdre des gens. Ça, c'est certain. Dès qu'on évolue, on perd des gens. C'est malheureux, c'est comme ça. Je vais vous dire maintenant avec... Ah, allez, je les prends. Bon, ben voilà. On vous parle d'obscurcissement de la lumière. Donc vraiment, il y a des difficultés. On vous propose vraiment de retourner, vraiment regarder en vous ce que vous voulez. On vous dit d'être prudent aussi. Euh, il y a quelque chose là avec la culpabilité et tout ça. On vous dit que vous êtes dans l'attente aussi. Mais on vous demande d'être prudent. Je pense qu'autour de vous, il y a vraiment des gens qui ne sont pas bons. On les voit ici. L'entourage n'est pas très bon. On essaie de vous maintenir à votre état actuel alors que vous ne demandez qu'à explorer autre chose. Vous voyez, vous êtes sous l'emprise peut-être de quelqu'un qui vous tient, euh, enfin qui vous tient. J'ai envie de dire que le côté séduction, le côté superficiel est là. Par contre, il y a aussi peut-être euh, une attraction pour quelqu'un d'autre. Et là, vous avez l'air déterminé à réaliser vraiment ce que vous souhaitez mettre en place. L'inconvénient, c'est que ça bloque. Ça bloque. Parce que vous n'arrivez pas à lâcher. Vous n'arrivez pas à trouver de compromis aussi avec cet entourage peut-être un peu pénible. Vous voyez, vous êtes en conflit, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui... Il y a des luttes là d'ego, hein, c'est de l'ego tout ça. Hein. Alors on vous dit de vous recentrer sur vous, d'aller voir votre petite lumière à vous, c'est vous qui allez trouver. Regardez l'entourage noir. Alors je ne dis pas que tous les Capricornes sont mal entourés, attention, hein, seuls ceux pour qui ça résonne, vous prenez. Euh, voilà. Et je le répète, je ne donne pas de conseils, je dis simplement ce qui est, ce qu'on me transmet. Voilà.
Là, ici, on voit qu'il va y avoir quelque chose de neuf qui va s'accomplir. Il va y avoir des récompenses, un épanouissement. Mais il va falloir vous libérer de tout ce noir-là, hein. Voilà. Et la beauté de ce qui est petit. Essayez de voir, voyez, cette transformation, vous allez commencer à voir qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous et qui est peut-être mieux, qui vous attend et qui est mieux, qui est plus positif pour vous. De toute façon, il faut faire ce qui est bon et juste pour vous, hein. N'attendez plus la validation de Pierre-Paul Jacques. Mettez en place ce que vous souhaitez, ce qui vous plaît dans votre vie. Voilà. Ben oui, parce que là, vous êtes en train de planter des graines qui vont automatiquement pousser. L'inconvénient, c'est que, oui, vous allez récolter, mais ce n'est pas pour tout de suite. Voilà pourquoi il faut être patient aussi quand on met en place des choses. Voilà. Et puis, bon, est-ce que c'est vous qui décidez? Je ne suis pas sûre, hein. Il y a des choses qui sont prévues et ça va, c'est comme ça sera en temps et en heure. On ne peut pas le prévoir. Bon, on est dans une lutte, là on le voit, hein. On vous dit que vous allez encore continuer à lutter, hein. Mais par contre, vous partez bien vers de l'abondance qui n'est pas que financière, ça peut être aussi vraiment la vie que vous souhaitez avec la personne de votre choix et le travail qui vous convient. Ça, c'est quand tout est aligné, quand tout est harmonieux. Voilà, on a un foyer stable, harmonieux, où tout se passe bien et où on voit, hein, beaucoup de paix intérieure. On est tranquille d'esprit. Voilà. Mais il va falloir attendre de régler tout ça, hein. Ça ne va pas se faire là dans 2 mois, hein. Voilà. Là, vous avez peut-être peur aussi de perdre ce que vous avez. Mais des fois, ben, c'est un mal pour un bien, comme on dit. Alors, je ne vous pousse pas ni à la rupture, ni à partir de votre boulot et tout ça. Ça, c'est seul vous. Vous êtes le seul juge, hein. Vous gardez votre libre arbitre et vous faites vraiment ce que vous souhaitez faire pour vous. Parce que vous trouvez ça juste et bon pour vous. Voilà. En tout cas, ça va résonner qu'avec certaines personnes, hein, je le répète. Mais il y aura un choix à faire, voyez. La vie, elle est faite de choix, hein, de toute façon. Et il faut faire les bons choix. Et là, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait le bon choix, hein, parce que ça tourne en boucle dans votre tête. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fait comme il faut. Voilà. Vous êtes attiré par quelqu'un qui est stable, qui représente aussi tout ce qui vous paraît être bon pour vous, en fait, hein. Alors, ça peut être au niveau amoureux, comme au niveau familial ou au niveau professionnel. Il y a peut-être quelqu'un qui va aussi vous aider à vous stabiliser, hein. En tout cas, vous verrez cet avenir beaucoup plus radieux et vous allez revenir à quelque chose de plus traditionnel, de plus... Quelqu'un qui va vous enseigner aussi pas mal de choses, j'ai l'impression. Vous avez besoin aussi de récupérer. Alors, pour récupérer, on vous dit de faire aussi quelque chose de la méditation, de la détente, quelque chose pour vous, quelque chose qui va qui va apaiser tout ça là. Donc faites aussi ce genre de choses. Moi, je ne saurais vous recommander que de faire de la sophrologie et faites-vous aider par des sophrologues, des gens qui font des énergéticiens aussi, hein, choisissez-les bien, mais pour qu'ils vous apportent vraiment cette sensation de détente aussi dont vous avez besoin, de prendre du recul, voyez, de vous poser, de prendre du recul, de méditer sur certaines choses. Ça va vous aider aussi à faire le bon choix. Et vous pourrez fêter des choses aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à fêter une fois qu'on arrive à récupérer sa joie. Mais pour le moment, c'est pas ça, hein. Pour le moment, c'est pas du tout la joie. Donc, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire quoi de plus? Oui, après la roue, elle tourne. Une fois que vous avez nettoyé tout ça, la roue, elle tourne. Mais c'est évident. Une fois qu'on s'est débarrassé de cet entourage qui est un peu peut-être trop intrusif ou qui vous dit quoi faire, voilà, mais on vous dit, voyez, que vous êtes protégé contre peut-être contre de la famille aussi, hein. Vous êtes protégé ou en tout cas vous êtes protégé sur la famille que vous souhaitez fonder, hein. Donc c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, oui, parce que là, vous voyez, ça tourne en boucle dans votre tête, mais vous allez bien vers quelque chose un renouveau. Mais il va falloir travailler là-dessus. Voilà. Et cette renaissance s'opérera. Mais il va falloir quand même éliminer des choses.
Il y a des choses qui ne vont pas et qui ne vous conviennent pas. Et peut-être que pour le moment, vous n'arrivez pas à faire ce choix. Vous voyez, vous avez des projets, mais pour le moment, vous ne pouvez pas les mettre en œuvre. Bon, attention à la trahison autour de vous. Il y a des gens, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, familial. Il y a toujours, de toute façon, quelqu'un comme ça qui va jalouser cette envie d'évoluer que vous avez, cette envie de changement que vous avez. Et peut-être aussi que ce changement, il vienne de ce côté de trahison que vous vous êtes aperçu qu'il y avait autour de vous aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Parce qu'on ne va pas rester, évidemment. Alors c'est peut-être dans le travail, hein, comme on vous dit, oui, relations professionnelles, peut-être au niveau des enfants, ou alors vous avez envie de quelque chose de neuf. Voilà pourquoi il y a des projets, tout ça, mais vous vous posez des questions par rapport à ça, parce que peut-être aussi que vous avez eu beaucoup de trahison dans votre vie. Alors vous regardez à deux fois et ce choix ne peut pas se faire facilement. C'est normal, hein, quand on a été comme ça, là il y en a trop. Bon, mais vous voyez, on trouve un compromis et il y a bien quelque chose de neuf qui arrive après. Donc moi, je ne saurais vous conseiller que de travailler sur vous, d'apprendre à lâcher prise et de vous débarrasser petit à petit de tout ce qui vous pèse en fait, pour laisser libre cours justement à la nouveauté qui doit entrer dans votre vie et cette renaissance qui doit se faire. On va voir quelques petits messages. Bon, on vous dit que la vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherchez pas à tout contrôler, acceptez avec joie l'inconnu et l'étrange. Voilà. Ne cherche pas à tout contrôler. Ben oui, quand on ne sait pas lâcher prise, on a tendance à tout vouloir faire et tout vouloir contrôler. Et c'est pas bon. On ne peut contrôler que ce qui vient de nous. On ne peut pas contrôler les actes et les pensées des autres. On ne peut pas contrôler la méchanceté des autres. On peut contrôler que nous, que ce qui vient de nous. Donc il faut lâcher à un moment donné. Et on vous dit d'accepter aussi avec bienveillance vos émotions, vos pensées. Accueillir aussi ce qui se passe chez les autres, hein, leur fragilité, toujours avec compassion, avec intelligence. Parce que justement, oui, il y a des gens aussi qui ne sont pas assez matures pour qu'on puisse échanger ou avoir une vraie discussion. Parce qu'ils n'ont pas assez de maturité émotionnelle pour pouvoir entendre un autre avis que le leur. Donc des fois, ça ne vaut pas le coup de lutter et d'exprimer coûte que coûte son point de vue parce qu'en face, il n'y a pas la maturité nécessaire pour accepter qu'il y ait d'autres avis. Voilà. Donc, prenez du recul et puis voilà. Et puis quand les gens seront prêts, ne vous inquiétez pas, ils sauront revenir pour vous dire, bon, j'étais pas prêt à entendre ça, ça et ça. Ah, bon, des fois, il y en a qui ne reviennent pas, hein, mais voilà. Mais des fois, il y en a qui reviennent pour dire, oui. Bon, on vous dit de cultiver votre spiritualité aussi, mais ça, voilà. Il faut que vous trouviez aussi votre voie à vous, votre famille de pensée, et faites grandir aussi peut-être une pratique, peut-être la méditation, peut-être pour que ça fasse partie intégrante de votre vie. Il y a une discipline à mettre en place là, il y a quelque chose à mettre en place et de toute façon, si on veut cultiver sa spiritualité, déjà il faut avoir une foi spécifique, il faut l'entretenir, il ne faut pas rester dans l'ego, voilà, c'est un travail, un très long travail. Mais on peut y arriver. Et là, on vous dit en tout cas que c'est nécessaire pour vous pour sortir de ce chaos mental que vous avez, de cette honte et de cette culpabilité qui vous retient, là, qui vous tire vers le bas. La culpabilité, c'est l'énergie la plus basse, hein, il faut le savoir. Donc, si vous voulez cultiver votre spiritualité et retrouver la joie, faites en sorte de vous libérer justement, de lâcher prise et de vous libérer de votre ego. C'est votre ego qui vous met à mal là, et vous êtes en lutte là-dessus. Voilà. Bon, en tout cas, je vous le souhaite. Hein. Je vous souhaite de vous sortir de tout ça et d'avoir, voilà, de vous libérer de cet entourage un peu noir, un peu obscur que vous avez autour. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter et puis de me dire si cela a résonné avec vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Au revoir.